maître mot c'est valorisation. Quand les jeunes sont motivés, ils se mettent en action. Moi je répète, se mettent en action. Ça fait que que la machine est en pleine progression. Là, on est là aujourd'hui, vous êtes là pourquoi exactement? Alors aujourd'hui, on est là parce que nous mettons en place des manifestations qui ont pour but de essayer de calmer un petit peu les esprits de la population guadeloupéenne. Par rapport à quoi? Par rapport à tous les faits de violence qui se sont passés. Donc le constat a été qu'en 2014-2015, pendant l'année 2014-2015, on a eu beaucoup d'assassinats et d'événements tragiques en Guadeloupe. Et plus particulièrement, on a eu un ami à nous qui est mort dans des conditions déplorables, on va dire. Et donc on a décidé en fait, en hommage et en même temps pour pouvoir arrêter ces phénomènes, de mettre en place des actions pour justement pacifier un petit peu les choses qui se passent. Parce que, bon. Et justement, quelles seront ces actions? De quoi elles seront composées? Ok, donc là nous avons déjà mis en place diverses actions en partenariat avec les jeunes des quartiers et les étudiants pour créer ce phénomène de cohésion en fait qui manque un petit peu et qui fera peut-être changer les mœurs. Et par rapport aux événements à venir, on peut vous parler par exemple de la networking qui se passera sur la place de la Victoire le 9 juin. Qui a pour thème justement la lutte contre la violence. Donc il y aura diverses actions, des espaces mémorials, des marches blanches, etc. Tout ça mis en place en cohésion avec les jeunes de quartier, les étudiants et les lycéens. Ils sont de former un gros groupe ensemble justement pour la lutte contre la violence. Très bien. Donc explique-nous un peu quel est ton rôle justement dans en tout cas au DMJ, dans ces opérations. Alors, d'abord, je travaille principalement avec les lycéens, en tout cas en lycée. Et donc, en fait, on veut les lycéens, étudiants et les personnes en dehors du lycée. On veut qu'il y ait une certaine cohésion sociale entre éviter la marginalisation. C'est quoi la cohésion sociale? Comment tu l'expliques? En fait, la cohésion sociale, c'est le fait que chaque personne, en fait, chaque rang social peuvent vivre ensemble sans problème, dans un même terme, sans marginalisation des personnes. Un mot sur ce projet, en tout cas les opérations que tu portes en direction de l'université contre la violence, c'est ça? Alors oui, donc avec l'ensemble des associations du réseau, le MUSE, l'ADF, le CDE, pour ne citer que, on a décidé de se mobiliser contre la violence parce que l'agression qu'il y a eu mercredi dernier a été pour nous la goutte d'eau qui fait déborder le vase, puisqu'on voit très bien que assez régulièrement des étudiants se font acquitter, harcelés aux abords et à l'intérieur de l'université. Et c'est vraiment un problématique très importante qui mérite d'être vraiment étudiée et mise en priorité par à la fois l'université mais aussi la préfecture, mais aussi la région. Donc en fait ça veut dire qu'un lycéen peut venir? N'importe quel lycéen peut venir, de n'importe quel lycée. Et tant qu'il a quelque chose à apporter, il vient. Est-ce que ça veut dire qu'on doit être un peu un porteur de projet? Ou pas forcément, on peut venir comme ça? Alors, on doit être un porteur de projet, mais aussi, on peut aussi venir comme ça, juste pour participer, juste pour nous savoir, en fait, pour montrer que les jeunes savent faire quelque chose. Peut-être pas nous, peut-être si on n'est pas fort en chant, donc c'est pas obligatoire, ou même pour parler, mais on a des idées qu'on aimerait bien faire diffuser. Et du coup, en fait, nous avons décidé de publier le communiqué pour à la fois condamner mais marquer l'unité de l'ensemble de l'association contre l'insécurité stagnante autour de l'université. Pas que Fouilleul, mais aussi sur les sites de Saint-Claude. C'est important pour toi d'accueillir ces jeunes? Oui, parce que en fait, c'est un moyen en fait de laisser la parole aux jeunes, qu'ils puissent s'exprimer, parce que dans un lycée, c'est pas facile. Il y a beaucoup de petits clans, de petits problèmes, ou même on se sent seul, on est brimé. Donc c'est un moyen en fait de se libérer de tout ça, de venir apporter quelque chose, de montrer qu'on est utile en fait. Souvent au conseil, pour chaque année, le conseiller qui consacre après son mail. Si je l'aille tout.